Denis. Bonjour Claude. Tu es membre de l'équipe CLIP, la classe inversée. La plateforme. Vous êtes nombreux dans cette équipe? On est 5 personnes. Donc Christophe Le Galvouit, qui est chef de projet. Il y a moi, il y a Christophe Viscogliosi, il y a Héloïse Dufour. On a été rejoint récemment par Stéphane Guillon. Et votre projet, c'est quoi? Donc comme son nom l'indique, c'est une plateforme. Donc on a fait revenir en fait un besoin de tous les adhérents de l'association. Ils pratiquaient donc la classe inversée, mais ils avaient un besoin technique, un besoin d'outils en fait techniques pour pouvoir faciliter leur pratique de la classe inversée. Généralement en fait ils utilisaient YouTube, ils utilisaient Google Forms, ils utilisaient une pléthore d'outils, dont beaucoup d'ailleurs sont américains, et ils voulaient une plateforme française pour que les données soient hébergées en France, et une plateforme de mutualisation qui soit faite quasiment avec eux et pour eux. Donc pas une démarche comme on dit top-down et qui leur imposerait quelque chose, non, c'est leur outil à eux. Est-ce qu'on pourrait dire que ça sera le YouTube de l'association Inversion la classe? Exactement, un YouTube de la version inversée. Vous avez de quoi oser quand même, hein? On y va et on répond à un vrai besoin. Bon, alors ceci étant, moi ça fait quand même quelques mois que j'entends parler de cela. Vous en êtes où aujourd'hui? Donc on développe avec le partenaire 42, l'école 42. C'est une école de coding assez avant-gardiste et donc c'est une co-construction avec eux depuis maintenant quasiment 1 an. On a échelonné le développement en 3 phases. On a fini la phase 1 il y a quelques temps et là on débute la phase 2 et on prévoit un lancement quasiment sûr pour Ludovia au mois d'août. Ludovia lors du ClickX. Exactement. Et donc lancement qui en fait sera opérationnel à cette rentrée scolaire. Exactement, c'est le but. Alors voilà, je suis enseignant, je pratique, je fais des vidéos, je suis intéressé. Tu es complètement intéressé. Parce qu'en fait, tu vas venir sur la plateforme, tu pourras héberger tes vidéos au sein de la plateforme, tu pourras aussi récupérer des vidéos de la part de tes collègues qui sont prêts à les mutualiser. Tu pourras additionner des quiz par rapport aux vidéos, c'est-à-dire en fait tester les connaissances de tes élèves une fois qu'ils auront vu les vidéos. Tu pourras avoir un forum de discussion pour pouvoir discuter avec tes collègues, avec tes pairs, échanger un peu les pratiques. Et tu auras aussi une partie cours. La partie cours, c'est un peu un mini LMS, comme on dit, un Learning Management System, c'est de faire un mini MOOC, une sorte de parcours d'apprentissage où tu mets en contexte tes vidéos, tes quiz, tes PDF, tes fichiers MP3, donc tu pourras faire ton cours quasiment en entièreté à l'intérieur. Bon alors, le premier test qui est en train de se mettre en place, c'est combien d'enseignants qui le testent? On a fait un premier test avec 15 personnes, il s'est bien passé. Donc le cœur du site marche bien, il n'y a pas eu trop de problèmes. Et la deuxième phase de test, on va avoir 150 personnes, on vient d'envoyer l'email là récemment. Bon, je suppose que tout ce qui est de design n'est pas tout à fait au point encore. Non, on a le squelette du site, il est très fonctionnel, mais par contre le design n'est pas encore effectué. Est-ce qu'on peut avoir quelques secrets sur ce squelette? Donc le squelette, il est vraiment basé sur 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est l'hébergement de vidéos, c'est un YouTube. Deuxième pilier, c'est les quiz. Troisième pilier, c'est les cours. Et quatrième pilier, c'est le forum de discussion. Alors ces quiz qui vont être proposés, ce sont des quiz proposés par des enseignants? Exactement. Alors pour la V1, ça va être vraiment du contenu qui va être créé par les enseignants. Après, on envisage pour une V1.5 ou une V2, le côté, voilà, c'est student-driven, c'est-à-dire que des élèves aussi pourront finalement créer leur propre cours et le partager à leurs pairs. Ça, c'est la vision idéale en V2, j'imagine. Et pour ce qui est de la vidéo, quelles conditions on met pour pouvoir être hébergé par cette plateforme? Il faut du contenu à portée pédagogique et il faut effectivement respecter des chartes de déontologie, d'éthique. Il ne faut pas mettre du contenu pédopornographique, trop violent. Et il faut avoir on va mettre en fait un système de tags par niveau notamment qui permettrait notamment d'éviter qu'un gamin de CP voit des vidéos de reproduction de CM2 par exemple ou de collège, on va dire. Bien sûr. Voilà. Très bien. Vous espérez combien d'enseignants venir sur cette plateforme placer leurs vidéos ou bien utiliser cette plateforme? On a fait différentes projections. Raisonnablement, on espère avoir plusieurs milliers d'enseignants dès la première année qui eux-mêmes, par effet de ripple effect comme on dit, par effet de remont, en fait, vont toucher plusieurs dizaines de milliers, voire même potentiellement des millions d'élèves. L'objectif, si j'ai bien regardé les projets d'inversion de la classe, c'est aujourd'hui 20 000 enseignants touchés et très rapidement 40 000. Exactement, c'est très ambitieux, mais on y croit parce qu'on répond à un vrai besoin. On le sent tout le temps avec les retours notamment des adhérents. Ils attendent impatiemment cette plateforme-là. Parce que les solutions actuelles, ils se débrouillent avec, mais c'est pas vraiment la panacée. Alors moi j'aurais quand même une question, pourquoi 42 a accepté de travailler avec vous? J'aurais peut-être pu poser la question à 42, mais quel est ton point de vue? Concrètement, en fait, quand on a voulu développer la plateforme, on s'est dit, voilà, on manque un peu de budget pour avoir un développeur à nous, et on aimerait bien avoir une démarche de co-construction, c'est-à-dire en fait avoir un partenaire technique, une vraie expertise sur le sujet, qui pourrait développer ça avec nous, pour éviter un peu de bidouiller nous-mêmes, tu vois. On s'est orienté vers différentes écoles, typiquement Simplon, etc., et aussi 42. 42, je les connaissais bien, parce que j'avais différents
projet avec eux en termes de futur de la pédagogie, futur de l'apprentissage. C'est un peu mon domaine à moi en tant qu'entrepreneur. Et directement, en fait, ils se sont trouvés alignés par rapport au but, aux objectifs et à la vision de l'association. C'est vraiment renouveler les manières d'apprendre, adapter l'apprentissage au XXIe siècle. Un vrai partenariat. Exactement, c'est un partenariat vraiment qui va au-delà des calculs ou je ne sais quoi. C'est vraiment un vrai partage de vision. Alors, en quelques mots quand même, tu pourrais nous dire, tu n'es pas enseignant. Je ne suis pas enseignant. Tu dis que tu es entrepreneur. Je suis entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc depuis 15 ans, je suis entrepreneur, je crée des boîtes, je crée des startups à la croisée des chemins entre les jeux vidéo, les technologies immersives, donc la R, la VR et l'EdTech, donc Education Technology. Concrètement, je bosse avec Stanford depuis maintenant 3 ans. On a fait un cours en ligne, un MOOC sur l'entrepreneuriat qui a réuni plus de 200 000 personnes et on fait plein d'expériences sur comment on peut apprendre différemment, de manière beaucoup plus engagée, de manière beaucoup plus fun, interactive. Et mon angle d'attaque, c'est un peu mettre de la valeur derrière les manières informelles d'apprendre. Je crois beaucoup au fait que dans ma vie, j'ai appris énormément de choses, fait plus de choses via les manières informelles que via les manières institutionnelles, académiques, via l'école en fait. Mais comment mettre de la valeur à ça? Comment reconnaître ça? Comment faire qu'une boîte, par exemple, pourrait m'embaucher si je suis un codeur mais qui ne suis pas parti à l'Epitech, à l'EPITA, dans une grande école d'informatique? Donc c'est un peu mon angle d'attaque. Voilà. Et qu'est-ce que tu trouves à Inversons la classe pour t'investir comme cela dans cette association? Donc vraiment, ce qui m'a plu en 2015, c'est au premier congrès, c'était la forte densité de ce que j'appelle les teacher-preneurs, donc des enseignants qui prennent des initiatives, qui se bougent, qui ne se satisfont pas du côté du statu quo, mais qui prennent des initiatives, qui expérimentent, qui font de l'itération, qui testent la pédagogie, qui testent des outils. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est un terrain d'expérimentation formidable pour quelqu'un comme moi qui est un peu peut-être une ou deux étapes au-delà en termes de futur de l'éducation. Je vais voir avec eux si je peux pas les aider pour essayer de prévoir un peu le futur dans 5 ans en disant comment on pourrait apprendre et comment on pourrait enseigner différemment. Voilà. Accompagner les audacieux pour faire une autre école. Exactement. Merci beaucoup Yannick. Avec plaisir.